Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je m'adresse aux petits. Je vous présente le maître de la nuit. Il est sur mon mur là-bas, le voyez-vous? Je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus. En tout cas, il est au mur. Et c'est lui. C'est le maître de la nuit. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, de ne pas vouloir aller te coucher quand tes parents t'y envoyaient? Loïc, c'est lui le petit garçon qui est là. OK? Vous voyez? Ça, c'est Loïc. C'est un petit garçon qui voulait jamais aller dormir. Tous les soirs, lorsqu'il arrivait à l'heure du dodo, il avait soudain plein d'histoires à raconter, des devoirs à faire, des envies de boire, de faire pipi, bref, il inventait des centaines d'excuses pour ne pas aller au lit. Si bien qu'un soir, le maître de la nuit se fâcha et lui jeta un sort qui lui interdit de dormir. Youpi, comme je suis chanceux, je peux jouer pendant que tout le monde dort. Mais c'est pas une punition que j'ai reçue. Ah, il est tout content, le voyez-vous? Content? En effet, Loïc était vraiment content et il en profita. Et puisqu'il était maintenant impossible de dormir, il commença à jouer toutes les nuits sans bruit, afin de ne réveiller personne. Mais, au bout de quelques nuits, le petit garçon se rendit compte qu'il était bien seul. Il s'ennuyait de plus en plus. C'est pas vraiment agréable de jouer tout seul quand tout le monde dort. Je ferais peut-être mieux moi aussi de faire dodo dans mon lit, commençait-il à penser. Alors, tous les soirs, Loïc se mit à invoquer le sommeil, qui ne venait pas. Une fois pourtant, il réussit presque à déjouer le sort. Il se déguisa et parvint à arriver jusqu'aux portes du sommeil. Mais juste au moment où il commençait à sentir un grand bien-être l'envahir, il se réveilla en sursaut. Il alla réveiller sa sœur qui était la gardienne du sommeil. Il la supplia d'intercéder auprès du maître de la nuit afin qu'il lève le mauvais sort qu'il lui avait jeté puis lui permette de dormir comme avant. Loïc dit encore à Marie, Sorette, je te promets de plus jamais faire d'histoire avant d'aller me coucher. S'il te plaît, va le trouver. Dis-lui que je suis sincère et qu'il peut me faire confiance. Je ferai tout ce qu'il faut, je te jure. C'est sa sœur, couchée dans son grand lit. Loïc insista tellement que Marie finit par se laisser convaincre. Elle partit à la recherche du maître de la nuit. C'était un homme qui n'aimait pas être dérangé. Elle eut beau lui téléphoner, lui écrire, lui laisser des messages. Il ne répondait jamais. N'en pouvant plus rester toujours éveillé, Loïc commença à pleurer toutes les nuits. Évidemment, les crises de larmes continuelles de Loïc dérangeaient toute la famille, y compris Marie, la gardienne du sommeil, qui n'aimait pas être réveillée en pleine nuit. Après tout, c'est sur Loïc et non pas sur son papa, sa maman ou sa sœur que le maître de la nuit avait jeté un sort. Sauf que maintenant, tout le monde en était affecté et plus personne ne pouvait dormir. Alors, les parents de Loïc ne savaient vraiment plus quoi faire pour le calmer puis le faire taire la nuit. Alors, ils en ont parlé à toute leur connaissance. Ils consultèrent même des médecins. Rien n'y fit. Personne ne savait de quoi imaginer pour lui venir en aide. Alors, ils ont tenu un conseil de famille, auquel, par hasard, assistait un oncle éloigné de Loïc. C'était un musicien qui jouait plusieurs instruments. Il leur suggérait vous devriez lui apprendre à chanter ou à jouer d'un instrument à vent. Il soufflerait dedans au lieu de pleurer pendant la nuit. C'est ce qui se
passe. Loïc suivit des cours de chant. Ça, c'est sa maîtresse. Il apprit à faire vibrer admirablement ses cordes vocales et charma désormais les oreilles de son entourage au lieu de réveiller tout le monde avec ses pleurs et ses cris incessants. Les mélodies de Loïc étaient si harmonieuses que tous voulaient aller dormir dans sa maison, car ils avaient entendu dire que ces chants rendaient le sommeil réparateur. Sa réputation grandit tellement qu'elle parvint aux oreilles du maître de la nuit. Celui-ci fut si enchanté qu'il décida de lever le sort. Quand il arrive à Loïc de ne pas vouloir aller se coucher, eh oui, ça se produit encore parfois, il chante doucement jusqu'à ce que ses sens, bercés un à un, se détendent et l'emportent vers le sommeil. Lorsque l'on est privé de quelque chose, on apprend vraiment à l'apprécier. Bye bye!